Bonjour, je me présente, je suis Éric Robin, donc je suis le fondateur de la société Business 3D. Et donc, pour me présenter en quelques mots, avant de pouvoir aller dans le vif du sujet sur cette question de la raison d'être, voilà, donc mais Business 3D est une entreprise que j'ai créée donc il y a 7 ans maintenant et je travaille sur 3 axes principaux. Le premier, donc c'est Smart 3D. Ce sont des actions de formation, essentiellement de formation commerciale, mais pas que, puisque voilà, à la suite du check-up raison d'être, donc en fait, j'ai créé deux nouveaux programmes. Le premier qui s'appelle check-up stratégique et le second qui s'appelle check-up commercial. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'univers, en tout cas, du business, hein, et voilà, et de mon envie d'accompagner des jeunes chefs d'entreprise ou des moins jeunes d'ailleurs, mais dans leurs projets. À partir de cela, donc j'interviens dans différentes écoles de commerce, en institutions, dans chambre des métiers, mais ça peut être aussi prochainement à la CAPEB et ainsi de suite. Deuxième volet de mon activité, c'est Score 3D, donc qui est un logiciel que j'ai créé qui permet effectivement de décortiquer l'activité d'une entreprise, hein, d'une société, et de pouvoir en extraire en tout cas des actions tout à fait pertinentes dans le cadre de son développement, hein, pour pouvoir aller travailler donc son fichier client à la hauteur effectivement de ses ambitions. Et le dernier volet, donc c'est Swing 3D, donc je suis pour l'essentiel dans une toute petite partie de mon activité, mais une très importante pour moi, puisque je suis business développeur et c'est tout simplement pour moi le plaisir de pouvoir vivre la vente, en tout cas, et pratiquer la vente, et de garder ce pied effectivement sur le marché pour pouvoir apprendre toujours, m'entraîner tout le temps et progresser quoi qu'il arrive à chaque fois et à la suite de chacun des entretiens ou des rendez-vous que je peux effectuer pour cela. Je suis, comme vous pouvez voir aussi, sur la base de mon écran, l'auteur du livre Objectif Vente, donc 260 pages pour découvrir la méthodologie pour pouvoir effectivement aller de l'entretien au closing et à la confortation de la vente. Et j'explique tout ça dans ce livre de 260 pages, aux éditions BOD. Tiens, voilà, je mettrai le lien aussi dans le cadre de cette vidéo. Et je suis l'un des contributeurs du livre Acquisition Strategy Design qui a été publié l'année dernière, donc en janvier de l'année dernière. Voilà, un livre passionnant que je vous invite vraiment à découvrir et qui concerne toute la problématique de stratégie d'acquisition client pour pouvoir vraiment mettre en place les bonnes actions marketing qui sont à la clé de tout ça. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose, puisque j'imagine en tout cas, et je vous souhaite en tout cas, que vous avez vraiment très envie et hâte de pouvoir découvrir ce check-up raison d'être. Juste pour un petit préambule par rapport à ça, c'était simplement par rapport à un webinaire auquel j'ai participé, je me dis tiens, il y avait des outils qui étaient intéressants. Et en fin de compte, j'avais vraiment envie de pouvoir vous le partager, mais vous le partager pas n'importe comment, mais un peu différemment, mais pour vous présenter aussi par ce biais, par cette occasion, la façon dont je travaille véritablement pour pouvoir amener mes stagiaires, amener les participants aux mes sessions de formation à pouvoir bien comprendre d'une part les différents concepts sur lesquels on peut travailler et surtout avoir cette capacité de pouvoir se les approprier, de pouvoir en faire des vrais outils de développement business et de façon à pouvoir construire pas à pas, petit à petit, en tout cas, son développement et d'avoir une véritable vision, en tout cas, sur son activité. Donc, sans plus attendre, je vous invite à découvrir Check-up Raison d'être et je vais donc vous partager mon écran. Voilà, le check-up raison d'être business 3D. Le check-up raison d'être, c'est donc trois volets en fait que vous allez pouvoir découvrir avec moi.
La raison d'être, alors, vous pouvez l'entendre en raison d'être tout à fait personnelle, mais ce qui sera intéressant de travailler aussi, c'est de travailler sur la raison d'être professionnelle, c'est-à-dire la raison d'être de votre société proprement dit, parce que ça va être un élément déterminant dans le cadre de vos interactions avec vos différents prospects, vos clients. Et donc, en fait, on va pouvoir le travailler tout cela à travers ce mini-programme que j'ai en plus le plaisir de vous offrir. Alors, le premier point donc, qui va être développé dans cette vidéo, et donc il y aura une deuxième vidéo pour les deux autres points. Donc, le premier point, c'est votre Ikigai. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, eh ben, ça va être, j'espère pour vous, une très, très belle découverte. Le deuxième point, c'est un outil que j'ai mis en place qui s'appelle le Business Utility, donc qui permet effectivement de se positionner par rapport à comment je peux accompagner mes clients, voilà, et à quoi je sers pour eux. Et puis le troisième point que vous deux, j'espère aussi que vous connaissez peut-être ou pas, mais en tout cas, ce sera encore l'occasion de découvrir, c'est le why. Le why, donc on va essayer de suivre Simon Sinek par rapport à ça, à travers son concept du why. Donc, et ce sera donc, comme je disais tout à l'heure, le sujet d'une deuxième partie d'une deuxième vidéo, parce que l'ikigai est un gros morceau qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec l'ikigai pour vous présenter cela. Donc en fait, vous avez bien compris que c'est pas un terme de chez nous, c'est un terme effectivement qui vient du Japon. Plus précisément, on va aller sur l'île d'Okinawa, donc qui est une île qui est largement plus au sud du Japon, coincé entre le Japon et Taïwan à peu près, pour vous situer donc géographiquement comment ça se situe. Okinawa, qui est une île qui a une particularité voilà, en tant que telle, c'est qu'elle comporte le plus grand nombre de centenaires. Donc, il y a un phénomène, en tout cas, sur place, par rapport à cette caractéristique, en tout cas, donc statistique, en tout cas, et sur l'âge, effectivement, de ses habitants. Et non pas que ce soit la seule, mais en tout cas, l'une des raisons qui peut être apportée, donc, c'est peut-être effectivement cette idée de l'ikigai, de cette raison d'être, effectivement, de cet alignement. Mais ça, c'est vraiment un terme qui est important. Hein, c'est la façon dont on peut s'aligner, effectivement, sur ce qu'on veut faire et des projets qu'on peut porter pour pouvoir aller plus loin. Alors, bon, alors, vous m'excuserez un peu, mais ça me fait penser, moi, l'ikigai, il y a, bon, alors, le Japon et la Chine ne sont pas forcément les pays les plus, comment dirais-je, qui ont les relations les plus chaleureuses entre elles, mais entre eux, mais c'est pas grave. Je vais donc vous citer Confucius, donc penseur chinois, qui dit que si vous choisissez un travail que vous aimez, alors, ben, écoutez, jamais vous n'aurez à travailler un seul jour de votre vie, puisque ce sera toujours effectivement tout simplement une distraction ou un plaisir à pouvoir faire ce que vous avez à faire. Voilà donc pour l'ikigai, il y a une présentation très très courte. Maintenant, on va passer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, l'ikigai, c'est quoi? Eh ben, alors, c'est souvent représenté, alors je l'ai reproduit de cette façon-là, parce que souvent les images que vous allez pouvoir voir sont sur la base de cercles. Donc, il y a un premier cercle qui est tout simplement ce que j'aime, enfin ce que vous aimez. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir recenser effectivement tous vos centres d'intérêt sur ce que vous aimez faire. Voilà. Le deuxième cercle qui va être intéressant à étudier, c'est de pouvoir travailler sur sur votre vision, sur ce dont le monde a besoin. Vous comme moi, on a des sensibilités différentes, donc on va pouvoir imaginer que le monde a des besoins différents, mais en tout cas, on va pouvoir les exprimer ici. Le troisième point est tout simplement ce sur quoi vous pouvez être payé aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous donne un salaire aujourd'hui. Donc, ben, on va pouvoir regarder effectivement dans le cadre effectivement de vos activités, ben, qu'est-ce qui effectivement est rémunérateur pour vous. Et puis, donc, le quatrième point, c'est ce dont et ce pourquoi je suis doué. Donc, vous pourrez demander à votre entourage aussi de votre côté confirmation par rapport à tous ces points-là. Et donc, ça vous forme en tout cas les 4 questions qui sont au cœur même de l'ikigai. Donc, donc, en tout cas, on va pouvoir avancer là-dessus. Comme vous pouvez remarquer avec moi, tous ces cercles, en tout cas, il y a non pas des, enfin, voilà, s'enchevêtrent, donc il y a
voilà, vous avez des éléments qui se complètent et qui se chevauchent, donc les uns par rapport aux autres. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, c'est, on va dire, le deuxième niveau, en tout cas, de Ikigai, c'est de pouvoir aller chercher, effectivement, au fil de ces croisements, mais à quoi ça correspond. Et alors, entre le point numéro un, ce que j'aime, et le point numéro 2, ce dont le monde a besoin, et bien, tout simplement, on va pouvoir trouver votre mission de vie. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le caractériser à travers l'outil, caractériser cet élément-là. Le deuxième donc, élément, qui va être entre ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous êtes payé, et bien là, on va trouver votre vocation. Et donc, là encore, ce sera peut-être une découverte pour vous, mais en tout cas, on va pouvoir avancer sur le sujet tout à l'heure. Et donc, le troisième élément, donc c'est entre pourquoi je peux être payé et ce pourquoi je suis doué, et ben, on va trouver votre profession. Donc, entre les liens entre les deux, ce sera effectivement votre profession. Et le dernier point, donc pour faire terminer le tour, entre ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, ben, tout simplement, on va pouvoir désigner là ce qui est votre passion. Et là, on était sur le deuxième niveau. On va arriver donc au troisième niveau, au troisième étage de l'Ikigai, donc tout à fait intéressant par rapport à ça. Ça va être la pièce centrale, en tout cas. Donc, c'est un peu le Graal, en tout cas, pour pouvoir avancer sur le sujet. C'est tout simplement, voilà, c'est votre raison d'être. En fait, elle va être à la croisée de tous ces chemins entre votre passion, votre mission, votre vocation et enfin votre profession. Et quand vous êtes voilà, sur ces quatre éléments-là, mais que vous êtes aligné parfaitement sur ces quatre éléments-là, eh ben, vous pouvez dire que vous avez effectivement atteint votre Ikigai et qui sera un gage de longévité. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour cette première approche, en tout cas, sur la présentation de l'Ikigai. On va passer sur un autre biais, enfin un autre élément donc est à l'origine de nos limites. On peut se poser la question, mais pourquoi ça ne vient pas instinctivement? On est tous portés par notre Ikigai de façon complètement instinctive. Tout cet élément-là, en tout cas, ça s'explique voilà, donc, par rapport à notre cerveau et au fonctionnement de notre cerveau. Donc, il y a donc aujourd'hui donc beaucoup de recherches qui sont menées, notamment, on peut citer donc les neurosciences, qui sont des sciences relativement jeunes, enfin, en tout cas, et qui donnent des résultats absolument incroyables, effectivement, sur enfin, pour l'apprentissage, hein, de savoir de comment nous fonctionnons, du pourquoi nous fonctionnons ainsi, donc dans nos pensées, dans nos actions au quotidien. Donc, ça a démarré par des études en psychologie sociale et ainsi de suite, pour arriver vraiment à des éléments beaucoup plus poussés, des analyses et des découvertes beaucoup plus poussées dans le cadre des neurosciences. Et derrière ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on est toujours porté entre des éléments rationnels et des éléments irrationnels, et qu'on apprend justement à l'école, dans nos cursus scolaires, à pouvoir travailler sur la rationalité, l'ordonnancement, la façon dont on va pouvoir exposer les choses avec un ordre bien précis, de façon à pouvoir justement ne pas partir donc un peu dans tous les sens et ne pas être dans une portée complètement irrationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, malgré tous les entraînements sur lesquels donc on suit et sur lesquels on travaille au quotidien, nos principales décisions sont pratiquement toutes, elles restent et elles demeurent toujours toutes un peu irrationnelles. Alors, le pourquoi de tout ça, c'est tout simplement parce qu'il existe des biais cognitifs. Donc, vous avez la cartographie de tous les biais cognitifs que vous avez à votre écran. Donc, c'est un modèle qui a été développé, un modèle algorithmique donc, par Benson et Manoukian. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la richesse de nos biais cognitifs. Il y en a plus d'une centaine sur lesquels on peut travailler chacun différemment. Mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un biais, donc un biais cognitif? C'est tout simplement une illusion, notre cerveau qui nous fait porter des illusions par rapport à la vérité, par exemple, ou par rapport à notre situation, et qui nous déconnecte un peu effectivement des éléments sur lesquels nous devrions nous porter. Et par rapport à cela, donc il y en a quatre catégories principales qui ont été distinguées. La première, c'est parce qu'on a trop d'informations à gérer. Donc là, c'est en tout cas notre cerveau, il a des limites. La seconde, c'est effectivement la nécessité d'avoir du sens dans ce que l'on fait. Donc là aussi, notre cerveau travaille pour ça.
Et le troisième, c'est le besoin d'agir vite, donc voilà, dans l'urgence. Vous savez très bien que si je vous demande de travailler dans l'urgence, de réfléchir dans l'urgence, ben, vous n'êtes pas forcément au mieux et à l'optimum de vos moyens. Donc là, c'en est une explication, en tout cas, une démonstration très limpide. Et puis, le quatrième point, c'est tout simplement parce que nous avons une capacité mémoire qui est limitée malgré tout. On ne peut pas tout apprendre, sinon nous serions tous ben voilà, la source c'est Wikipédia, nous serions tous des Wikipédia en puissance et nous n'avons pas cette capacité mémoire à pouvoir tout enregistrer. Nous avons des personnes qui ont plus de mémoire que d'autres, mais pour autant, nous avons tous des limites, quoi qu'il arrive, dans ce sujet-là. Donc voilà, donc par rapport à ces biais cognitifs, et je vais vous transmettre le lien de l'article concernant tout cela. Dernier point, c'est qu'en fin de compte, nous avons un ami et un ennemi en même temps. En fait, notre ami, c'est notre cerveau, mais qui est en même temps notre ennemi. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fin de compte, notre cerveau agit un peu comme un calculateur et qui va faire en sorte que, en tout cas, si je prends l'image d'un moteur thermique de votre voiture, par exemple, en fin de compte, le moteur ne puisse pas s'emballer, ne puisse pas être en sur-régime en permanence, parce que de toute façon, ce serait pratiquement à la limite mortel pour vous. Et donc, il va mettre en place plein de principes et d'actions de façon à pouvoir faire en sorte que votre cerveau se maintienne à un niveau d'activité qui soit tolérable pour lui en permanence. Donc, comment ça se traduit? Tout simplement, par exemple, une habitude, vous allez pouvoir l'acquérir en 3 ou 6 semaines, et vous dire que voilà, je vais prendre des automatismes et je vais avoir l'habitude. Donc, au bout de 3 semaines, si vous avez posé votre réveil à un endroit, vous allez pouvoir vous passer la main sur le côté et automatiquement, sans même avoir besoin de réfléchir, vous allez pouvoir éteindre votre réveil. Et c'est pour ça d'ailleurs que des études commencent à démontrer qu'il y a plus d'accidents de la route sur les routes secondaires parce que nous sommes dans le cadre de trajets du quotidien sur lequel en fait, on va prêter moins d'attention, on va pratiquement conduire sa voiture en pilotage automatique, voilà, en se disant que je connais tellement de chemin par cœur que je n'ai même plus besoin d'y faire attention. Et c'est là qu'arrive le pépin parce qu'il y a un imprévu, il y a un changement ou une interaction tout subite, effectivement, qui n'a pas été prévue, et c'est le carton, c'est l'accident qui arrive. Donc, vous voyez que voilà, notre cerveau, il nous emmène sur nos propres limites. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir 9 biais, 9 biais cognitifs qui sont assez géniaux pour l'essentiel. Vous allez voir qu'effectivement, dans l'application et dans notre quotidien, on va pouvoir les retrouver chacun effectivement à des niveaux différents, mais en tout cas de façon assez subtile. Et je vous laisserai aussi, puisque j'ai repris ces éléments-là d'un article du Monde, je vous laisserai le lien dans le descriptif de cette vidéo de façon à découvrir. Sachez que dans cet article-là, justement, il y en a 16. Donc, je vous en présente que 9 qui me semblent les plus importants. Donc, ce sont ces biais cognitifs qui nous limitent. Alors, le premier biais sur lequel je vais évoquer ensemble avec vous, c'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. En fait, c'est le biais du premier venu, quoi. En tout cas, c'est dès lors que vous découvrez une information pour la première fois, notre premier principe est de pouvoir la croire et penser que celle-ci est la vérité, en tout cas. Donc, voilà, c'est un biais d'ancrage. Vous ne connaissez pas un sujet et vous découvrez un sujet et ce que vous découvrez là, vous le pensez pour vrai et personne ne va vous le reprocher, c'est naturel à proprement parler. Donc, ce biais d'ancrage, voilà, ça peut être sur n'importe quel sujet, ça peut être très bien, voilà, l'ikigai, dont je vous parle en ce moment, ou les biais cognitifs dont je vous parle en ce moment. Et je vous invite effectivement à vérifier les sources et les éléments, mais donc ça va amener justement sur l'antidote pour pouvoir effectivement dépasser ce biais d'ancrage. Et c'est tout simplement d'élargir ces sources d'informations. Donc, je vous invite largement, donc à l'issue de cette vidéo, si c'est la première fois que vous entendez parler de ces biais cognitifs, et tout simplement à aller porter votre curiosité vers d'autres sources. Et j'espère en tout cas j'ai travaillé pour, je vous rassure, faire en sorte que ça converge effectivement vers les mêmes éléments et les mêmes conclusions sur ce sujet-là. Le deuxième biais cognitif qui est extrêmement intéressant, alors c'est le biais d'autocomplaisance. Alors c'est tout simplement, c'est cette capacité que nous avons à prendre pour soi tous les succès
et à reporter sur les autres ou sur l'extérieur tous ces échecs. Moi, je me souviens en étant gamin de parties de ping-pong, j'avais un adversaire qui perdait systématiquement ses matchs avec moi, contre moi, parce que c'était de la faute de la raquette. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique. Hein. C'est pas de ma faute, c'est autre chose, c'est trop de vent, trop de soleil, trop de lumière, et des éléments qui ne sont pas avec moi. Et si j'ai des succès, c'est parce que je suis le meilleur, parce que je suis le plus beau, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut savoir un peu raison garder par rapport à cela et savoir un peu faire un peu d'introspection par rapport à ça. Donc, l'antidote justement par rapport à ce phénomène-là, donc c'est simplement de se forcer, mais là c'est vraiment un exercice indispensable, hein, à pouvoir étudier tous les facteurs, qu'ils soient internes ou qu'ils soient externes, de façon à bien regarder effectivement les tenants et les aboutissants d'une situation, hein, qu'elle soit une situation heureuse ou une situation malheureuse. C'est un peu aussi pour ça qu'on travaille sur donc là je fais un peu un petit aparté, mais en stratégie d'entreprise, il y a un outil qui est extrêmement utile pour cela, qui s'appelle le SWOT, qui va permettre effectivement de dégager effectivement les éléments internes et externes par rapport effectivement aux opportunités, les menaces, les forces et les faiblesses de votre entreprise. Le troisième biais que j'adore, c'est le biais d'engagement. Donc, un biais d'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement, je prends un exemple, hein, vous décidez d'acheter une place de cinéma, donc jusque-là, rien de grave, vous allez au cinéma, vous allez à la séance, et le film démarre, et au bout d'un quart d'heure, vous voyez bien que de toute façon, vous allez passer un mauvais moment, que ça ne vous plaît pas, que ce n'est pas du tout ce que vous aviez pensé, que en fait, vous êtes vraiment face à un... Et ce biais d'engagement, va faire que, en fin de compte, parce que vous avez payé vos 6 euros, vos 7 euros ou 9 euros la place, vous allez vous dire, non, puisque j'ai payé, je vais aller jusqu'au bout du film et puis au moins, j'aurai peut-être trouvé une bonne raison de pouvoir y aller. Et ça, on est typiquement dans le biais d'engagement, c'est-à-dire que j'ai payé, donc je vais jusqu'au bout de ce que j'ai fait. Il y a cette théorie d'engagement et ce principe du biais d'engagement est largement développé dans un livre de Beauvois et Jouy qui s'appelle Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il prend pour exemple notamment une personne qui va au cinéma et qui, pour rentrer chez elle, décide de rentrer avec le bus. Donc, elle s'installe à une station de bus et là, des voitures passent, des taxis passent, mais comme elle s'est mise en tête de rentrer en bus, parce que c'est les transports en commun, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons pour pouvoir se dire que c'est plus écologique, que c'est plus économique aussi, voilà, et que donc elle attend le bus qui n'arrive désespérément pas. Et donc là, cette personne-là est décrite véritablement dans un cycle d'engagement qui fait qu'elle ne démord pas de son idée première, de sa décision première, qui est de prendre le bus. Et donc, un biais d'engagement comme ça peut être très, très fort parfois. Hein, donc, voilà, on se fige véritablement sur donc un mode de pensée, on se fige sur une décision et on n'a pas envie d'en bouger d'un iota. Et le principal point, effectivement, pour se sortir de cette situation, c'est de se fixer des limites à ne pas dépasser. Donc, par rapport à cet exemple du bus, c'est tout de dire, l'idée c'est, bon, ok, je vais attendre le bus, mais si au bout d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, c'est mon point limite, il n'est pas passé, à ce moment-là, j'appelle un taxi ou je trouve un autre moyen de transport et je rentre chez moi plus tranquillement, mais sans attendre 2 heures ou une nuit entière dehors, voilà, donc dans le froid et dans le vent. Donc voilà par rapport au biais d'engagement. Le quatrième biais d'engagement que je vais évoquer avec vous, c'est un biais de conformisme. Alors bon, voilà, c'est l'idée de pouvoir être bien ensemble, il faut qu'on se ressemble. Donc ça se rappelle plutôt quand j'ai eu des enfants, donc ils sont passés par le collège, où là j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire, effectivement, cette capacité, on les a plus cette volonté, hein, de vraiment être dans le moule, hein, donc de pouvoir être habillé, coiffé pareil, ainsi de suite, vraiment cette notion de se fondre dans sa classe et dans la cour d'école. Donc ça, c'est vraiment ce biais de conformisme, de pouvoir être dans ce niveau de miroir, de cet effet miroir, et d'appartenir à ce miroir, et de faire en sorte de pouvoir ressembler le plus possible à mes congénères. Donc, alors, il y a un moyen, il y a une antidote pour pouvoir effectivement travailler là-dessus, c'est effectivement et d'assumer
en tout cas, que l'on peut poser un avis minoritaire. Alors, un avis minoritaire, c'est pas se dire qu'on est contre quelque chose, mais au contraire, c'est d'être dans l'idée, d'être dans un avis minoritaire pour pouvoir se dire, j'ai envie de faire, comment dirais-je, progresser ma communauté. Et en ayant un avis qui peut être légèrement différent, et ben en tout cas, je l'aide, en tout cas, j'aide ma communauté, j'aime effectivement, avec les gens qui m'entourent, ben, je les accompagne et en fait, je fais en sorte de pouvoir ben, emmener tout le monde vers ben, une vision différente ou des actions différentes ou des valeurs différentes. Donc voilà par rapport au biais de conformisme. Le cinquième biais que vous avez, voilà, qui est incontournable, et c'est pour ça que je l'ai mis au centre d'ailleurs, c'est le biais d'autorité. Vous avez, vous comme moi, des parents, donc, et vous savez très bien que vos parents ont été les premières personnes qui vous ont menti le plus royalement possible. Et je fais bien sûr référence à la période de Noël. Ce sont vos parents qui sont les premiers hein, qui vous ont dit ah, bah, attention, on avait intérêt à être sage, sinon le Père Noël n'allait pas passer, que effectivement c'est lui qui distribuait les cadeaux, voilà, qu'on pouvait écrire au Père Noël pour faire sa liste de cadeaux et ainsi de suite. Et vous avez appris, voilà, pas forcément bien sûr directement par vos parents, mais par des proches, par ailleurs, que ben, en fait ce Père Noël il n'existait pas, mais que c'était ben, vos parents ou en tout cas la famille qui était autour, qui était effectivement à l'origine de cette profusion de cadeaux. Donc ce biais d'autorité, ben, c'est le fait qu'effectivement on a parfois tendance effectivement à se focaliser et à se référer à une personne tierce, un mentor, à une personne effectivement en qui vous avez une confiance complètement aveugle. Et par rapport à ça, ben, tout simplement pour pouvoir effectivement dévier un peu de ce biais, ben, l'idée c'est de simplement d'élargir vos figures tutélaires, d'avoir d'autres figures d'autorité et comme ça d'élargir un peu votre champ des possibles de façon à pouvoir un peu sortir de ce biais-là et d'être un peu voilà, monopenséiste en tout cas dans votre attitude. Le sixième biais qui est extrêmement intéressant, donc c'est le biais de confirmation. Le meilleur biais, enfin la meilleure illustration qu'on puisse faire de ce biais de confirmation, c'est le fonctionnement des réseaux sociaux et des algorithmes des réseaux sociaux. Si vous allez et si vous allez voilà, si vous naviguez sur le web aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il suffit tout simplement que vous tapiez effectivement un mot, vous fassiez des recherches sur la chaussure, et automatiquement, vous allez recevoir des informations de sites internet qui vendent des chaussures, de marques qui vendent des chaussures, et ainsi de suite. Mieux encore, quand vous allez sur YouTube, par exemple, vous regardez une vidéo avec des chats, et qu'est-ce que va vous proposer YouTube pour occuper votre temps disponible et la publicité qui va avec derrière, ben, c'est de vous montrer d'autres vidéos de chats. Donc voilà, à la clé, tous les plus mignons, enfin les vidéos les plus mignonnes les unes ben, que les autres. Et donc, en fin de compte, on est vraiment dans ce biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va se porter uniquement vers ce qui nous intéresse et ce dont on a vraiment envie d'aller voir. Donc, c'est ben, aussi le plus sensible et peut-être une question politique ou une question religieuse. Et en fin de compte, ben, ce biais de confirmation va faire en sorte que vous allez aller chercher des informations qui vont plutôt être toujours dans le bon sens de ce que vous avez envie de lire et envie d'entendre. Donc, pour pouvoir sortir de cela, ben, la meilleure des solutions, c'est parfois aussi de se faire violence et d'aller chercher effectivement le pourquoi et le comment d'un avis contraire. Si vous y avez un opposant politique derrière ça, donc par rapport à vos propres convictions, c'est d'aller chercher effectivement ses propos et le pourquoi effectivement il tient ses propos. Il ne s'agit pas d'aller de devenir en adéquation et de changer d'avis par rapport à ça, mais il s'agit simplement de conforter et en tout cas de pouvoir avoir une notion comment dirais-je, d'analyse qui soit un peu plus poussée et qui vous permettent aussi quand même d'un peu équilibrer, en tout cas un peu l'ensemble des éléments et des arguments que vous pouvez utiliser vous de votre côté. Le septième biais donc est un biais de négativité. Mais alors c'est quoi? Bah, c'est tout simplement que, donc là on peut revenir à l'origine des temps, c'est que lorsque l'homme est arrivé sur Terre, ben, de toute façon nous avons été toujours dans un milieu qui a été hostile.
hostile de par la nature, hostile de par la faune, la flore et ainsi de suite. On a appris que voilà, donc il y a des choses qu'on pouvait faire, des choses qui étaient dangereuses à faire, des choses qui étaient très mortelles, que enfin voilà, que d'autres personnes en face, enfin d'autres éléments en face pouvaient en venir donc à votre vie. Et donc, en fin de compte, l'idée forte, c'est que à partir du moment où je nais, j'arrive dans un milieu naturel qui est de nature hostile à mon égard. Et donc, de ce fait, le cerveau va intégrer tout cela de façon à faire en sorte que tout ce qui est négatif, effectivement, va être donc, va me mettre en situation d'être toujours comment dirais-je, dans une situation de prudence, de retrait, voilà, d'un peu d'écart, de façon à être, à regarder les choses un peu plus prudemment. Et donc, ce biais de négativité, la meilleure façon pour pouvoir effectivement l'éviter, c'est à chaque fois de pouvoir essayer de travailler à peser le pour et le contre. C'est une excellente solution pour pouvoir effectivement voilà, valider des éléments. Il y a de toute façon toujours, on le verra un peu plus tard, mais des difficultés dans n'importe quelle décision que l'on prend. Il y a toujours effectivement du pour et du contre. Et donc, l'idée, c'est de ne pas se focaliser que sur le négatif, mais regarder aussi effectivement les aspects qui peuvent être positifs derrière dans le cadre d'une décision à prendre. L'avant-dernier donc est le biais de statu quo, mais ça, c'est un peu de corollaire du précédent, c'est-à-dire que, oh là là, surtout ne pas bouger. Je connais la situation, j'ai l'habitude de faire comme ça, j'ai toujours fait comme ça, et donc et pourquoi aujourd'hui changer mes habitudes, pourquoi aujourd'hui faire différemment? Et ça, c'est le biais du statu quo, c'est surtout de ne pas bouger. Et pourtant, c'est parce que des personnes ont dépassé ce biais du statu quo qu'aujourd'hui, nous avons des écrans de télévision qui fonctionnent avec des télécommandes, qu'aujourd'hui, on peut aller dans l'espace, qu'aujourd'hui, on peut développer des véhicules qui ne sont pas forcément effectivement avec comment dirais-je, de l'énergie fossile, et ainsi de suite. C'est parce il y a des personnes qui ont cette capacité, en tout cas, à dépasser ce statu quo et à se dire qu'il y a forcément quelque chose d'autre de possible à faire et des façons possibles de faire différemment. On le verra notamment plus tard dans la deuxième vidéo avec Apple et puis avec Tesla, qui sont vraiment les deux champions justement de ces anti-statu quo, quoi qu'il arrive. Et donc, pour l'antidote par rapport à ça, c'est d'élargir sa zone de confort, tout simplement, et vraiment d'avoir conscience que non, à chaque fois que je vais essayer de sortir de ma zone de confort, c'est pas des prendre de risques que je vais faire, c'est au contraire, c'est de par l'élargissement du champ des possibles que je vais me pouvoir découvrir, c'est me rendre plus fort à chaque instant par rapport à tout cela. Et j'en profite donc de ce fait pour vous mettre aussi dans lien dans cette vidéo-là, dans le descriptif que vous avez là, une vidéo qui est vraiment géniale de 7 minutes qui vous explique effectivement comment sortir et pourquoi, comment sortir de sa zone de confort. C'est un autre sujet, mais en tout cas, si ça vous intéresse, vraiment, vous allez voir, ça, c'est en plus, c'est fait de façon très originale en dessin animé et c'est très, très, très bien fait. Je vous invite à le découvrir. Et voilà, le meilleur pour la fin, en tout cas pour le 9e biais, biais cognitif, c'est le biais du risque zéro. Quoi qu'il arrive, voilà, il n'y a pas de risque zéro qui existe. Je fais cette vidéo, j'ai envie de la faire, j'ai envie de vous la partager. Je prends un risque, c'est d'avoir des avis éventuellement peut-être négatifs de certaines personnes, mais je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est mon idée, c'est véritablement, c'est de pouvoir vous partager en tout cas ces outils-là, de pouvoir effectivement vous les expliquer, de pouvoir vous montrer comment je travaille et comment et pourquoi effectivement j'ai envie de faire ça. Et ce qui n'empêche pas que à travers cela, je vais avoir et j'aurai de toute façon aussi des avis très positifs par rapport à ce que je vous fournis là à travers cette vidéo. Donc, quoi qu'il arrive, voyez, donc il y a le biais de risque zéro, donc ça n'existe pas. Quand on est entrepreneur et qu'on crée son entreprise, quand voilà, on se lance dans un business sur lequel on n'était pas habitué, effectivement, le risque, il est maîtrisé malgré tout. Et donc, en fin de compte, l'idée de fond pour pouvoir sortir de ce biais du risque zéro, je ne bouge pas parce que je n'ai pas envie de prendre de risques, c'est de préparer toutes les éventualités. Sinon, nous serions tous des êtres humains qui ne sortiraient jamais de notre tanière et de peur, effectivement, de faire des mauvaises rencontres à chaque instant.
Donc, voilà pour les biais donc les différents biais cognitifs. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, de travailler sur le sujet. Sur un plan plus, comment dirais-je, plus professionnel et notamment dans le cadre de la vente. Je vous mettrai donc un lien aussi sur un de mes confrères qui est spécialisé sur sur tous ces aspects des neurosciences et de la vente. Donc, je vous mettrai le lien aussi, vous aurez à votre disposition donc le lien dans le descriptif de cette vidéo. Voilà pour cet élément-là. On va passer maintenant au support de l'Ikigai, que vous avez découvert en tout cas, et vous allez comprendre maintenant comment pouvoir l'utiliser. Alors, le premier point, vous l'avez à l'écran, je vous le mets en plein écran, c'est que donc en fin de compte, vous allez pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, remplir et compléter tout ce que vous aimez faire. Voilà, donc pour illustrer ce point-là, tout simplement, c'est mon Ikigai. Donc je vous le partage et voilà, j'ai plaisir à vous le partager. Donc j'ai travaillé sur le sujet, voilà les éléments sur lesquels effectivement j'ai abouti. Alors cet Ikigai, il est valable aujourd'hui. Maintenant, si on rediscute à propos de celui-ci dans 3 mois ou dans un an, peut-être qu'il sera encore différent. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est pour ça aussi que je travaille comme ça, c'est pour rendre les supports en tout cas vivants et faciles en tout cas à mettre à jour. Donc voilà les différents éléments. Bon, je ne vais pas vous les lire, ça n'a pas d'intérêt, hein. Vous pouvez les lire mieux que moi tout de suite à l'écran. Et voilà, donc j'ai fait la même chose pour ce dont le monde a besoin. Et puis, tiens, je trouve qu'il y a peut-être quelque chose que j'aurais pu rajouter, donc je vais le faire tout de suite. C'est en tout cas, voilà, moins de CO2, voilà, peut-être une idée sur laquelle effectivement en tout cas, je suis d'accord pour penser que le monde a besoin de moins de CO2 et donc de préserver, en tout cas, de se préserver du réchauffement climatique. On en a déjà les effets qui se font sentir. Donc, troisième, alors voilà, donc ce qui va être intéressant, là, c'est on est sur tout le principe de l'ikigai, de la puissance de l'outil, c'est que vous apercevez que quand vous comparez un peu entre ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, donc dans mon cas, vous apercevez qu'il y a 2 points similaires, enfin, qui sont assez proches entre rendre simple ce qui est complexe et puis cette notion de simplifier les choses complexes pour pouvoir mieux les faire comprendre. Et donc, voilà, donc c'est le premier niveau, vraiment l'outil, la puissance de cet outil, c'est de travailler sur ces points effectivement qui s'enchevêtrent et ça va donner effectivement un premier élément de ma mission. De la même façon, vous pouvez constater que dans ce que j'aime effectivement, c'est de créer, de délivrer des outils de formation qui sont efficaces. Et donc, à la clé de tout ça, ça veut dire aussi que moi, dont le monde a besoin et ma vision des choses aujourd'hui, avec ma propre sensibilité, c'est de pouvoir dire qu'effectivement, le monde a besoin autour de nous de faire des outils simples et faciles d'utilisation, qui ne soient pas des choses qui soient trop brutales, en tout cas, et qui puissent amener effectivement à la réflexion. Et cet élément-là, ce sera effectivement, fortiori, un deuxième élément de ma mission. Alors, c'est quoi ma mission? De ce fait, la première, c'est de rendre simple ce qui est complexe. Et puis la deuxième, c'est de délivrer des outils simples et faciles d'utilisation. Voilà ce qui donne sens, en tout cas, dans mon Ikigai à ma mission. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors on peut aller encore un peu plus loin et s'apercevoir que je pourrais aller un peu plus loin sur le sujet, puisque j'ai d'un côté, dans ce que j'aime, effectivement, c'est de découvrir des techniques et de faire et de réfléchir à comment les partager. Et dans ce dont le monde a besoin, c'est effectivement de pouvoir apprendre différemment, de pouvoir utiliser d'autres systèmes et de sortir un peu de ce carcan un peu scolaire et d'apporter des solutions un peu plus innovantes. Et voilà, une troisième mission pour moi, qui donc est tout simplement de proposer des formations attrayantes et dynamiques. Et j'espère en tout cas que cette vidéo en est véritablement la démonstration pour vous, aussi bien par rapport à le support vidéo qui est tel qu'il est, mais aussi le support du Canva que je vous propose d'utiliser à votre tour. Voilà pour cet élément et la première utilisation de l'ikigai.
Donc, à vous de compléter après sur ce pourquoi vous êtes payé, de compléter sur pourquoi vous êtes doué, ou semblez en tout cas être doué, et ça vous donne ces quatre éléments différenciés. Et donc, petit à petit, ça va vous permettre de pouvoir travailler sur votre vocation, de travailler en tout cas sur votre profession et sur votre passion au final. Voilà, donc ça, voilà, l'ikigai, au niveau, on est qu'au deuxième étage, hein, puisque vous avez travaillé sur vos missions, passions, profession et vocation. Et donc, il reste maintenant à travailler sur le dernier niveau, et c'est là le Graal, en tout cas, de pouvoir avancer sur votre Ikigai. C'est de travailler maintenant sur les quatre éléments qui ont été émergés de deuxième étage, donc mission, vocation, profession et passion, et de voir effectivement s'il y a des liens qui vont être effectivement, comment dirais-je, concomitants entre les différents éléments. Alors, par exemple, vendre. Donc, une de mes passions, c'est oui, je vous l'avoue, j'adore vendre encore aujourd'hui. Voilà, j'ai une prestation que j'ai vendue donc à presque 8 000 €. Donc, je suis très content de moi parce qu'on peut se pas dire, voilà, c'est de la vente naturelle, sans forcer. On est vraiment dans une très, très belle mission d'accompagnement. Et donc, voilà, très, très bien, super. Hein. Donc, super content. C'est ma passion de pouvoir expliquer les choses, de faire comprendre les choses, de pouvoir effectivement amener les gens à pouvoir trouver des solutions. Et pour moi, c'est le sens de la vente. Il y a un problème, on va effectivement vous apporter une solution. Par rapport à ça, vous voyez que dans ma profession, je suis business développeur. Effectivement, vendre et proposer des services, voilà, ça fait partie de mon ADN en tout cas, ça fait partie de ma profession. Et donc, ces deux éléments-là vont donner cœur à une partie de mon ikigai. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, voilà, donc vendre tout simplement. Vous avez un autre élément qui est réaliser des supports de formation, donc voilà, délivrer des outils simples et faciles d'utilisation, réaliser des supports de formation ou commerciaux, ça donne dans mon ikigai, effectivement, cet élément-là, de pouvoir effectivement travailler là-dessus. Donc, le point, effectivement, donc, 3.1 que vous avez là, donc c'est cette notion de plaisir et de satisfaction. Donc, mon plaisir et ma satisfaction, c'est de réaliser effectivement des supports de formation ou des supports commerciaux. C'est intéressant, mais effectivement, si je ne fais que ça, en fin de compte, vous apercevez que ça ne me paye pas. Donc, il va falloir trouver autre chose pour pouvoir avancer là-dessus. Le deuxième élément, c'est l'enthousiasme. Hein. Donc, si je suis effectivement sur ma mission et ma vocation, donc c'est super, c'est génial, mais pour l'avenir, ça n'importe pas grand-chose. Donc, bon, ça, c'est peut-être à travailler. De mon côté, hop, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, je reviens là. Donc, dernièrement, donc, 3 points, la routine confortable, c'est lorsque vous êtes effectivement sur votre profession et dans votre vocation. Là, ça roule tout doucement, vous faites ce que vous voilà, c'est pas forcément passionnant pour vous, mais voilà, c'est votre habitude, c'est tranquille. Et puis, le quatrième point, donc c'est une satisfaction personnelle, mais sans accomplissement véritablement derrière. Donc, voilà pour l'ikigai. J'espère que vous avez passé un très, très bon moment par rapport à ça, mais le meilleur reste à venir parce que, en fait, ça va être à vous de travailler sur votre sujet. Donc, je vais quitter cette présentation maintenant pour changer et aller directement sur votre Canva, et on va voir ensemble comment travailler votre Canva de l'ikigai de façon pratico-pratique. Voilà. Donc, je reste avec vous. Je vais juste changer je vais changer voilà, de document. Voilà, on y est. Donc, vous l'avez à l'écran toujours. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la page 2 de votre document sur l'ikigai, donc la raison d'être professionnelle. Donc, il y a 3 volets, donc Ikigai, Business Utility et puis le Why Business. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet, donc à travers le mode d'emploi. Donc, si vous l'avez ouvert, donc vous avez vu que en fait, ça est un fichier PowerPoint, tout simplement. Donc, il est disponible bien sûr avec la suite Office, mais il fonctionne aussi avec OpenOffice. Donc, sachez que il n'y a pas une difficulté. Moi, j'ai
les stagiaires il n'y a pas les mêmes fonctionnalités, mais les stagiaires qui ont utilisé OpenOffice, ça fonctionnait très, très bien par rapport à ça. Voilà. Et l'idée, en fait, j'ai envie de vous le partager, mais pourquoi je suis arrivé au Canva aussi comme ça, à travers cet outil-là et cette façon de travailler. Tout simplement, c'est qu'avant le Covid, ben, je faisais du présentiel et j'aimais bien travailler avec des post-it et j'emmenais mes stagiaires, effectivement, directement sur des tableaux, enfin mieux que des tableaux, sur des supports pour pouvoir avancer sur le sujet. Donc très, très bien. Et puis arrive le Covid, donc vous avez connu comme moi, donc plus de présentiel et je me suis dit: «Bon, bah, comment on peut arriver à retranscrire un peu cette méthodologie-là, qui est extrêmement intéressante et enrichissante pour tout le monde?» Donc et ben, je me suis dit: «Bah, voilà, autant faire des post-it sur, numérique et puis, pouvoir vous proposer de travailler de la même façon». Donc comme vous le feriez en présentiel, sauf que là, bon, on est en distanciel, donc ça vous permet de le faire, en toute autonomie, en tout cas. Donc voilà, donc il y a en fait, le gros avantage par rapport à ça, c'est qu'en fin de compte, moi, mon idée force, hein, c'était vraiment de vous mettre à disposition un support. Vous n'avez pas besoin de travailler pour comment je vais présenter ça, comment ça va se présenter, comment voilà. Vous avez un support, vous avez des post-it ou des éléments, vous verrez plus tard dans certaines formations, il y a des éléments, des images tout simplement que vous pouvez, copier-coller, de façon à pouvoir positionner vos idées et en tout cas les exprimer de façon le plus simplement possible. Donc vous allez pouvoir utiliser du traitement de texte, donc ça c'est basique, hein, c'est vraiment bureautique basique, du copier-coller, donc ça c'est avec vos fonctions donc en bureautique de la même façon, CTRL-C pour copier, CTRL-V, touche CTRL-V pour coller. Si vous voulez aller plus vite et plus rapide encore, vous faites CTRL-D pour dupliquer, donc ça vous permet d'aller encore plus rapidement. Avec en plus, donc le PowerPoint est suffisamment intelligent pour lorsqu'il fait un dupliqué, il vous le repositionne effectivement dans le même écart par rapport au précédent, enfin, vous aurez l'occasion de le découvrir. Et puis sinon, bah, vous pouvez glisser, c'est-à-dire de déplacer comme vous le souhaitez sur votre support ou le mettre à l'extérieur ou dedans, peu importe. En fait, l'idée, c'est que grâce à ces supports-là, en tout cas, vous pouvez les imprimer et puis bah, ça, vous les mettre en PDF et d'ailleurs, je vous invite à le faire de façon à les partager par la suite si besoin, voire même, et je vous invite aussi à le faire, à l'imprimer et à l'accrocher dans votre bureau. Comme ça, vous pouvez visualiser tous les matins, en tout cas, ces éléments-là. Voilà, donc important, hein, dans le cadre de ces supports, c'est de ne jamais dépasser, aller plus vite que la musique. Donc chaque page a été vraiment pensée pour pouvoir, comment dirais-je, être vue étape par étape. Sachez, ces derniers points, que vous pouvez aussi dupliquer les diapositives proprement dit. Donc, si vous voulez, par exemple, sur cet Ikigai, hein, faire en sorte que vos enfants ou votre conjoint fasse un Ikigai, ben, vous pouvez faire juste, voilà, je vais alors, aller ici, vous voyez, donc j'ai cliqué sur la page suivante, et là, vous pouvez faire copier-coller, dupliquer, voilà, et vous pouvez dupliquer la diapositive, et donc ça vous donnera exactement les mêmes éléments, et sachant que vous allez pouvoir le personnaliser, chose que je vais faire de suite. Donc, il y a un point important, c'est que vous avez ici tout en bas à droite une petite flèche, donc ça vous indique tout simplement bah, que je vous ai prévu voilà, de quoi travailler voilà, indirectement. Donc ça veut dire que ben, voilà, ça vous permet de pouvoir déplacer les éléments, mettre du texte comme vous le souhaitez. Donc ici, je change mon texte. Voilà, hop, voilà. Le texte est changé, voilà, et puis bah, vous pouvez après le compléter de la même façon. Après, pour tout ce qui est vocation, bah, vous pourrez effectivement reprendre un post-it de la même couleur, comme ça vous pourrez les positionner, et ainsi de suite, sur tous les éléments à partir du moment où vous aurez trouvé effectivement les interactions, les interconnexions entre vos différents éléments, entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce en quoi vous êtes doué. Et alors, un petit point qui est installé ici, c'est vous avez un point noir, donc c'est justement pour pouvoir ben, installer ici votre nom et comme ça, vous ne serez pas perdu, vous saurez effectivement donc à qui il appartient. Sachez aussi que bon, de façon automatique, donc la date se met à la date du jour, mais vous pouvez la modifier, vous pouvez aussi modifier la version de votre document.
sinon on peut vite passer d'une version 1 à une version 2 ou une version 1.2, peu importe. En tout cas, tout est prévu pour vous de façon à pouvoir, travailler sur votre Ikigai. Donc, voilà pour la présentation de l'outil. Vous avez compris, enfin j'espère en tout cas, comment ça fonctionne. Vous avez encore une fois donc, à chaque fois je vous mets un exemple, hein, de façon à pouvoir, vous permettre d'avancer, sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, par rapport à cela. Vous pouvez m'envoyer, un mail ou simplement un message, et j'aurai grand, grand plaisir à pouvoir effectivement, y répondre et puis ça sera l'occasion aussi de pouvoir faire connaissance, en tout cas. Donc, bravo à vous en tout cas d'être arrivé jusqu'ici, pour cette vidéo. Au plaisir de pouvoir, donc, échanger ensemble, de pouvoir, se rencontrer, pourquoi pas, et d'aller plus loin en tout cas sur vos problématiques business, vos problématiques commerciales, stratégiques, donc